Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous pouvez remarquer dessus, ce schéma que j'ai donc eu à concevoir, ça permet de faire clignoter les LED sans schéma de montage. Et donc là, on est sur Easy EDA. Donc c'est un logiciel que j'apprends à utiliser très récemment. Donc ça nous permet de faire des PCB, en tout cas plein de choses. Donc pas juste concevoir des PCB, on peut aussi faire la simulation. Aussi, après avoir conçu nos PCB, on peut donc passer les commandes en ligne auprès donc des entreprises spécialisées pour la conception donc de ces PCB. Et donc voilà, comme j'ai dit tantôt dans cette vidéo, je viens donc vous partager comment faire la simulation sur Easy EDA. Alors chers amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne s'il vous plaît. Et en tout cas, pour ceux qui sont abonnés, qu'est-ce que je peux dire de plus? Sinon, un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez donc à la chaîne. Donc, le programme, c'est celui-ci, mais tellement habitué à parler donc de la programmation. Donc, j'allais dire tantôt que le chemin de montage, c'est celui-ci, mais on va donc devoir recommencer pour vous expliquer un peu les étapes à suivre. Donc, je vais fermer ça. J'étais à ce niveau. Ça aussi, je vais fermer le projet. Donc sur Easy EDA ici, on a deux modes. Donc là, je suis sur le mode simulation. Donc ça, c'est la page d'accueil. Je suis sur le mode simulation. Pour le changer, on peut juste cliquer à ce niveau. Changer vers le mode standard, où on est en train de faire le design de nos PCB. Donc si je veux passer à la simulation, je dois bel et bien cliquer ici. Donc comme j'avais dit dans la première vidéo, moi je suis connecté à mon compte. Donc, voici donc comment changer de mode. Soit on clique ici, tout comme on peut venir à ce niveau. Remarquez quand je clique ici, là ça change. STD pour standard. Je clique donc ici. Donc là je suis dans le mode simulation. Ici aussi ça change. Tout comme je peux cliquer là. Donc on va ouvrir un nouveau projet. On va aller donc dans fichier projet. Appeler ça comme vous voulez. Je l'appelle par exemple projet 2 et j'enregistre. Donc sur Easy EDA, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein. Donc là, ce que propose donc la bibliothèque. Donc ce sont ces composants par défaut qui sont proposés. Donc si vous ne retrouvez pas de composants, vous pouvez soit créer vos propres composants, tout comme venir les chercher à ce niveau. Donc lorsqu'on crée nos composants, donc ma library ici, c'est ma librairie de composants qu'on peut créer tout ça on aura le temps de le voir. Tout comme je peux venir dans le système ici et puis fouiller ce que je peux trouver. Donc des composants et tout. Donc si les composants ne figurent pas dans cette bibliothèque, on vient donc chercher ici. Donc je peux fouiller ici les composants, mais dans notre cas ça ne sera pas utile. Tout ce dont on a besoin pour notre chemin de montage se trouve donc dans composants. Donc on n'aura pas besoin de créer nos propres composants. Donc on vient ici, de quoi on aura besoin. Je vais sélectionner ça au hasard. Donc on aura besoin d'une résistance ici. On peut mettre nos composants en 3D sur un vue. Je vais garder ça. Donc on aura besoin de 4 résistances. Je sélectionne ça. Donc j'appuie sur la touche espace pour retourner ça. Donc j'en aurai besoin de 4. Je mets les 4 comme ceci. Donc pour rappel, le schéma de montage, je l'ai trouvé sur internet. Il suffit juste de mettre flip-flop et tout. Vous allez retrouver ce schéma de montage. Donc je prends ça. On aura besoin de LED. Je crois que ça se trouve là, c'est le symbole de la lettre DEL ici pour diode électroluminescente. On peut aussi le mettre en 3D si on veut. Mais on va garder ça comme ça. Alors, lorsque je faisais la simulation avec des composants 3D, ça clignotait pas, c'est plutôt un graphe ou des courbes que j'ai à obtenir que je ne savais même pas comment les interpréter. Donc on va utiliser les LED, on aura besoin de 2. Ok, on aura donc besoin des transistors NPN. C'est ça le symbole. On va prendre juste les composants par défaut qui sont là. Ça aussi, on peut le mettre en 3D. Alors, le transistor ici, ça va agir comme un interrupteur commandé. Donc voilà, c'est un peu ça.
Et on aura donc besoin de condensateur. Je prends le premier qui s'affiche. Et ceci, on peut le mettre en 3D. C'est à ça que ça ressemble. Ok, je vais changer la position. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Donc, je le mets un peu ici. L'autre, je le mets là. Donc voilà, c'est tout ce dont on aura besoin pour notre chemin de montage. Et donc là, je vais comme ça faire des connexions. Donc je vais modifier les valeurs plus tard. J'ai besoin de connecter ça. Je clique encore. Et encore. Ensuite, je connecte ici. Je connecte ici. Je remets ce niveau. Je mets aussi ici. Ok. Je fais ça. La même chose que je vais faire ici. Ok, reste à ce niveau. Là, c'est pas bien connecté. Je vais revoir ça après. Donc c'est ici qui n'est pas bien connecté. Ok, là c'est correct. Donc là je peux changer ça. Juste pour montrer que ce n'est pas connecté. Je peux aussi faire ça. Ok, je pense que comme ça va. Je vais juste maintenant changer de valeur. Donc pour les LED, je peux les changer de couleur. Quand je clique sur la LED, donc je peux venir ici, on arrive à mettre couleur. Je peux mettre le vert. Je valide ici. Bon, je peux laisser le rouge. Donc je peux mettre le bleu. Alors, au niveau des résistances, au niveau des LED, je mets par exemple 220. Je clique sur les résistances. Ici, ce qui va au condensateur là, je mets par exemple 10. Ici aussi, je fais la même chose. Je valide. Bon, ici, je vais par exemple mettre aussi 10. Je valide. Je fais de même de l'autre côté. En tout cas, si vous voulez assembler, il faudrait utiliser les bons composants, le bon condensateur avec de bonnes valeurs et tout, pour pouvoir obtenir le clignotement dont vous voulez. Aussi, les résistances qu'on a à mettre ici vont permettre au condensateur de se charger ou de se décharger lentement ou rapidement. Tout ça, ça se détermine par calcul. Mais les valeurs que j'utilise, ce sont des valeurs que j'ai juste trouvées sur le net, sur un chemin et tout. Donc, j'ai rien calculé. Donc voilà un peu, ça c'est le chemin de montage. On va ajouter l'alimentation. Donc ici c'est le VCC. Là c'est le GND. Ok, on va choisir une source continue. Donc c'est quelque part en haut. C'est tout en bas, c'est à ce niveau. Donc c'est cette source là. Je sélectionne, je le mets juste à côté. Donc ici c'est VCC. Ensuite là c'est GND. Et je fais un double clic dessus pour sélectionner le voltage et je mets 5 puis je valide. Je pense que c'est tout. Je peux réduire la page si je veux.
Je clique par exemple ici, je le mets par exemple à 800. Là, je mets par exemple 600. Voilà un peu, je vais recentrer ça. Là, ça sert à faire ça. Là, je sais pas trop à quoi ça sert. Centrale, horizontale, alignement en haut, alignement à droite, alignement à gauche. Donc voilà le chemin, on va donc le simuler. Donc pour le simuler, c'est très simple, hein. On va juste cliquer à ce niveau. Donc ça s'est fait très vite. Donc le tout ici c'est en milli ou microsecondes, quelque chose de genre. On va modifier ça en secondes. Donc je fais un double clic dessus. Ensuite je mets 10 fois, comme ça le temps en secondes. Donc normalement là aussi ça va changer. On doit juste mettre 10, mais on va tenter de simuler. S'il n'y a pas d'erreur, c'est bon. S'il y a une erreur, on viendra donc modifier à ce niveau. Donc une fois que je fais, je clique, je m'assure bien que j'ai ceci. Et je viens ici pour simuler. Mais avant, je le mets d'abord, je sauvegarde. Et je lance de nouveau la simulation. Donc voilà, c'est en train de clignoter comme il faut. Donc ça va clignoter pendant 10 secondes et s'arrêter. Alors voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Et donc on se donne rendez-vous très prochainement.